Hello tout le monde, ça va bien, je tourne cette vidéo juste après la vidéo bullet journal. Je ne sais pas laquelle sortira en premier, mais je pense que ce sera la vidéo que vous avez déjà vue, c'est-à-dire bullet journal. Je voulais vous faire une petite vidéo qui sera sûrement divisée en plusieurs parties, étant donné que je n'ai pas encore terminé, mais là je me suis dit j'ai le temps, donc je vais faire la première partie, et puis après je racolerai. Alors, il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo où je vous présentais mes carnets, et il y avait celui-là, où j'avais rien fait dedans. Et en fait, je vous avais dit que j'avais vraiment très peur de le commencer, parce que je trouvais ce carnet extrêmement beau, qu'il a pas mal de pages, et, et voilà, du coup je savais vraiment pas quoi faire dedans, j'avais pas envie de le ruiner, et il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit sinon t'as qu'à faire des dessins dans des pages d'autres, enfin sur des feuilles volantes en fait, et après du coup les coller là-dedans. Donc je me suis dit oui, c'est une bonne idée, c'était une très bonne idée d'ailleurs, et j'ai failli faire ça, mais en même temps je trouvais pas en fait... je savais pas exactement quel type de dessin je pourrais faire sur une feuille à part et les coller dedans. Surtout que je trouvais que du coup ça servait à rien d'avoir... Enfin je veux dire les pages elles ont l'air pas mal, donc c'est dommage de pas utiliser les pages comme ça. Mais c'est toujours compliqué de dessiner dans un carnet où il n'y a pas de spirale parce que du coup ça se referme tout le temps et c'est chiant. Donc voilà, mais au final c'est ce que je fais. Mais c'est vrai que du coup c'est pratique de faire sur des feuilles à part, mais encore faut-il avoir des feuilles à part assez performantes on va dire, pas des simples feuilles à 4 qu'on fout dans une imprimante. Donc voilà, et j'avais pas vraiment ça. Donc voilà, la principale raison. Et en fait, depuis peu, je suis Zoé Vidéo, qui est une youtubeuse, je sais pas si vous la connaissez, mais en gros, elle est mariée à un japonais, et elle parle très bien japonais, enfin voilà. Et moi, ça fait un moment que j'essaye d'apprendre le japonais. Depuis le collège, en fait, j'apprends régulièrement l'alphabet, je le relis, enfin, en vrai, je connais quasiment par cœur l'alphabet, enfin les deux alphabets. Et du coup, depuis récemment, je me suis dit, ok, je vais me mettre sérieusement pour apprendre les kanji. Et les kanji, c'est assez compliqué. En fait, pour certains, c'est facile parce qu'ils sont très simples, mais après, quand ça commence à partir en steak, avoir plein de traits partout, tu sais plus forcément où ça va, quoi. Et aussi, le pire, en fait, c'est pas forcément la forme du kanji, c'est la prononciation. Parce que la prononciation, ça n'a aucun sens pour nous, enfin, occidentaux, quoi. Vraiment, ça a aucune ressemblance, à part certains mots qui sont pris de l'anglais. Comme lion par exemple, ils disent littéralement lion. Mais écrit avec l'alphabet japonais en fait, avec les katakana pour les mots étrangers. Donc voilà, et du coup en fait j'avais regardé une de ses vidéos, Zoé Vidéo, et elle disait qu'en fait c'était plus simple d'apprendre les mots et les prononciations par rapport à une image plutôt que par rapport à une traduction en fait. Que ça servait à rien de se faire des fiches de vocabulaire, c'est-à-dire mettre un chat égale Neko, enfin ça n'a... En fait, on retient moins bien que si on a le visuel sous les yeux et qu'on n'a pas de traduction. C'est pour ça que là-dedans, je me suis dit, ok, il y a des globes, le voyage, tout ça, ça me rappelle les langues. Donc je me suis dit là-dedans, je vais faire le japonais. Et donc j'ai eu de l'aquarelle il y a pas longtemps, et j'avais vachement envie de m'entraîner à l'aquarelle, et en plus faire ça, c'est-à-dire qu'en gros, pour chaque kanji ou chaque mot en fait, chaque idée, etc., je fais un dessin, et je marque pas la traduction, juste le dessin, il veut tout dire. Enfin, il est censé tout dire, et moi, en fait, c'est mes dessins, donc je me rappelle en fait ce qu'il signifie. Et souvent, c'est pas très compliqué de savoir ce qu'il signifie en vérité. Et du coup, j'ai un manuel de japonais chez moi, et du coup, en fait, ils font des fiches de vocabulaire, donc pour l'instant, je suis ces fiches-là. Comme ça, je sais pas trop où me lancer, en fait, je sais pas forcément quel mot faire en premier. Et du coup, comme ils me font des fiches, c'est plus simple. Du coup, je vais un peu vous montrer quand même. Je sais pas forcément si c'est utile. Moi, je trouve que j'arrive un peu plus à retenir comme ça. Après, ça reste quand même compliqué. Mais en gros, ça ressemble à ça. Donc, on va un peu dézoomer. Donc, du coup, vous voyez que à chaque fois je fais un dessin, je marque le kanji et sa prononciation. Et je marque aucune traduction parce que là on comprend bien que j'ai dessiné un soleil, mais ça veut dire soleil en fait. Et ça veut aussi dire jour. Et donc hi, et là c'est tsuki, et c'est la lune en fait. Et ça veut aussi dire moi, mais ça en vrai je l'ai pas fait parce que... Enfin j'avais pas envie de... Enfin en vrai peut-être qu'à un moment je ferai une sorte de calendrier, je mettrai le truc, ça veut dire moi, les mois de l'année en fait. Mais ça c'est un truc que je me rappelle en fait. Donc je me dis pour l'instant ça sert à rien. Mais du coup, là dans les fiches de vocabulaire que j'avais au tout début dans mon manuel, c'était les saisons, et en fait ce qui va avec quoi. Donc du coup pour commencer on avait donc Fuyu, donc l'hiver,
On avait Aki, donc l'automne, Haru, le printemps, et Natsu, l'été. J'ai appris que Natsu ça voulait dire été, comme dans Fairy Tail, merveilleux. Je ne savais pas, mais on apprend tous les jours. Donc voilà, et du coup en fait ce qui me fait vraiment kiffer avec ça, c'est que déjà, ben à chaque fois que je veux apprendre un mot, bah du coup je le dessine. Donc j'avais jamais dessiné de palmier avant, j'avais jamais dessiné une montagne en fait. Juste, je m'étais jamais fait kiffer à dessiner des nuages et vraiment les colorier et tout. Et voilà, en fait, j'avais jamais fait de petites scènes comme ça, c'est des trucs un peu en mode carte postale, mais genre, c'est vraiment des trucs que que je n'avais jamais fait. Et du coup, en fait, ça me permet de dessiner toutes sortes de choses, et au fur et à mesure que je vais apprendre des mots, ben au final, ça va me faire dessiner plein de choses, et en fait, c'est assez kiffant. Parce que c'est vraiment des objets, par exemple, quand je vais apprendre le mot ciseau, bah, je vais dessiner un ciseau, enfin des ciseaux. Un truc qu'on penserait pas forcément faire quoi. Voilà, donc après il y a des trucs, je pense seul moi le comprend, par exemple là quand je mets ça, ça veut dire il fait beau. Et ça c'est le brouillard, enfin ça se voit peut-être, mais c'est peut-être pas hyper flagrant. Et ça c'est pas montagne, ça c'est neige en fait, et je savais pas trop comment faire de la neige, mais en fait je m'y retrouve parce que là j'ai pluie, là j'ai neige, en fait je comprends en diagonale. Donc voilà, ça c'est un truc vachement perso, et je pense que ça peut vachement aider du coup, pour retenir vraiment les trucs. Après pour retenir les formes des kanji, ben ça franchement c'est du par cœur. Parce que ben genre ça c'est une étoile, Hoshi, ça n'a aucun rapport quoi. Mais voilà, du coup je voulais vous montrer un peu ce que ça donne. Et je pensais vous faire de temps en temps des petits récaps en fait. Mais peut-être que vous ça peut aussi vous donner envie et puis de faire pareil en fait. Donc là ça devient moins clair je pense pour quelqu'un qui connaît pas. Enfin je veux dire là en gros il a froid donc ça mue. Et là il a chaud. Bon après ça se voit, jusqu'ici ça se voit, donc là c'est Atsu. Et lui, en fait là c'est juste il fait bon en gros, genre il fait, en fait ça veut dire tempéré techniquement. Enfin il fait, en fait il fait pas chaud, il fait pas froid, genre juste il fait pas mal quoi. Et là le gars il a pas froid, juste il fait frais. En fait il fait frais parce qu'il y a un peu de vent, en fait c'est pas venteux le truc, même si ça peut être trompeur. Ce que j'ai fait, c'est vrai que c'est pas terrible. Mais en gros là il fait juste frais quoi, genre il fait... En fait, il fait un peu froid, mais c'est supportable, du coup, c'est même limite agréable, quoi. Alors que là, il se pèle vraiment, voilà. Et dans ma liste de vocabulaire, il y avait aussi une feuille d'érable, voilà. J'avais jamais dessiné de feuille d'érable, c'était le moment ou jamais de le faire. Là, on a une petite sakura, voilà. J'ai juste fait la fleur, mais en vrai, sakura, ça veut dire soit la fleur, et ça veut aussi dire l'arbre, en fait. L'arbre du sakura. Là, c'est le typhon. Là c'est du gel, alors ça vraiment, c'est que moi qui peux comprendre parce que j'ai mis du bleu sur des brins d'herbe en fait. Je savais vraiment pas comment faire du gel. Et ça c'est la saison des pluies, voilà. Ça paraissait assez clair en fait, enfin un calendrier avec plein de nuages et de la pluie en fait. Donc ouais, saison des pluies. Et du coup ça me fait kiffer parce que je peux dessiner des petits chats. Au début je me suis dit mais comment je vais faire, je sais pas dessiner des humains. Et je n'aime pas dessiner des humains. Du coup ben j'ai fait des chats. Et en plus du coup avec l'aquarelle, tout ça c'est pas à l'aquarelle, du coup ça me fait bien kiffer parce que je peux tester un peu. Et ouais du coup je leur fais un peu des couleurs random. C'est sympa. Ensuite j'avais une liste avec les animaux. Donc au début ça commençait petit et c'est parti en couille. Évidemment, mais j'ai de la chance parce que toute la liste de vocabulaire cale sur 2 pages. Donc, cool. Donc on a Inu, donc ça c'est pour les chiens, Neko, Tori. Donc voilà, vous voyez c'est un chat, c'est un oiseau, on a le cheval, la vache et le taureau. Les deux ça se dit pareil, ça se dit Ushi. Saru, donc le singe, ça c'est le lapin, le mouton, le serpent, le cochon, le poisson, l'ours. Et c'est là que c'est parti en grand truc, parce que je me suis dit tiens une fourmi, j'ai jamais dessiné de fourmi de ma vie, enfin genre ou alors je faisais 3 petits trucs avec vite fait des pattes, vite fait moche quoi. Et là je me suis dit je vais dessiner une fourmi, vraiment détail quoi, comme une vraie quoi. Et voilà ça donnait ça. J'étais plutôt contente du résultat mais du coup c'était un peu énorme. Et en fait il me restait pas mal d'animaux assez gros on va dire pour cette fin de page, donc du coup ben, j'ai fait que des grosses têtes. Et j'ai oublié les oreilles du lion, je sais. L'éléphant, je suis assez contente de comment il rend. Et lui aussi, j'aime bien cette partie-là, je trouve ça mignon. Après, il a des tout petits bois, parce que je pouvais pas les faire trop s'étaler. Et on a le tigre que je trouve vraiment pas terrible, surtout au niveau des couleurs. Et là, c'est un dragon. Dragon. Voilà. Donc là, pareil, en fait... Je trouve que en fait j'ai déjà retenu toutes les prononciations de cette page juste en 3 jours. Et juste j'ai pas encore appris les kanji. Genre je connais déjà celui du chien,
celui de l'oiseau et celui du chat et aussi celui de la vache. Mais après, en fait j'avais pas beaucoup de kanji, ça c'est un truc que j'ai pas encore trop compris. Dans mon manuel parfois ils te mettent les kanji, donc tous ceux que j'ai mis c'était précisé, et parfois ils te mettent juste la prononciation, je sais pas trop pourquoi. Si vous avez la raison, dites-moi. Est-ce que c'est parce que les japonais n'emploient pas vraiment le kanji, peut-être qu'ils l'écrivent juste en hiragana. Et donc vous voyez que lion ça se dit littéralement lion en katakana. Et donc la dernière page que j'ai faite genre aujourd'hui, et que j'ai pas encore terminée, c'est la page des fruits et légumes. Donc vous voyez que j'ai pas terminé en fait. Mais c'est pour ça je pense que je vous ferai une update qui sera raccolée à cette vidéo. Juste pour finir cette page, et après quand j'aurai fait genre 5-6 pages de plus, ben je vous ferai une autre vidéo update, voilà. On verra par rapport à mon programme en fait. Donc on a une banane, et là j'ai pas encore mis les prononciations parce qu'en fait en gros je fais tous les trucs au crayon, après je rajoute les couleurs à l'aquarelle, après je fais du coup le contour, enfin je fais le line en fait. Et je pense que pour certains, comme par exemple pour la pomme, je vais accentuer certaines couleurs. Et pour la poire aussi, pour les textures en fait surtout, et là pour les pépins, les trucs comme ça, je vais rajouter du crayon de couleur, vraiment pour accentuer. Parce que les textures c'est vraiment compliqué, genre comment tu veux faire une texture à l'aquarelle d'une orange, parce que les oranges t'as plein de petits... C'est granuleux en fait, c'est compliqué à l'aquarelle je trouve. Comme la fraise, il faut que je rajoute tous les petits pépins, enfin tous les... ouais les petits... je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais voilà, donc là on a la citrouille, la pomme, la poire, la pastèque, l'orange et la mandarine. J'ai mis à l'intérieur de mandarine parce que si clairement je veux dessiner une mandarine, c'était comme une orange. Hein. Donc on a la fraise, ici c'est un citron, la mangue, non la pêche pardon, la tomate, une pomme de terre, oignon, poivron qui est un peu ratatiné parce que je pouvais pas le faire trop long sinon ça débordait en dessous. Là c'est la laitue, le champignon et les petits pois. Donc voilà, ça je terminerai de le faire, là vous voyez que j'ai pas encore fait le line. Donc voilà, vous voyez un peu les étapes, et après ça, une fois que j'ai fait le line, après je mets le kanji et ensuite la prononciation que je peux mettre à la verticale parce que je pense que vous le savez, mais les japonais ils écrivent à la verticale, enfin à la verticale et de droite à gauche. Mais du coup, quand j'ai pas la place, je mets à la verticale et je pense que je ferai toujours ça au fond parce que c'est comme ça qu'ils écrivent. Et donc, comme vous pouvez le voir, il me reste énormément de pages pour faire tout ça. Donc forcément ça gondole mes pages, puisque ce n'est pas fait pour l'aquarelle, mais je m'en fiche un peu en vérité. Je sais qu'à la fin ça fera pas un truc forcément joli, parce que toutes les pages seront vraiment gondolées, et quand il est fermé ça se voit. Mais je m'en fiche un peu, à vrai dire, c'est pas forcément fait pour être joli. De l'extérieur, je trouve que de l'intérieur, c'est joli en fait, ça fait plein de couleurs. J'avais jamais par exemple dessiné de pastèque de ma vie, ni de mandarine, voilà. Donc genre j'avais jamais dessiné de singe, sérieusement, peut-être j'avais fait vite fait comme ça, mais jamais sérieusement, comme l'ours, bon il a une tête bizarre, et c'est normal, j'en avais jamais dessiné avant. Un poisson, j'avais jamais dessiné de poisson de manière sérieuse quoi, de manière réaliste en fait. Et je leur fais souvent des petits yeux comme ça parce que je trouve ça mignon. Mais bon, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, en fait surtout pour montrer des dessins, c'est pas tellement pour autre chose, mais bon. Voilà, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être des updates de quand j'aurai rajouté plus de dessins.